nous trouvons ici sur le site de l'ancienne raffinerie. On est à Frontignan. C'était un site où historiquement il y avait des activités industrielles liées à la pétrochimie et au raffinage du pétrole. À présent, nous procédons à la réhabilitation des sols pour la reconversion future du site. Antea a été missionné par le maître d'ouvrage en tant que maître d'œuvre et assistant maître d'ouvrage. Donc on a défini en fait le cahier des charges de consultation des entreprises pour les travaux de réhabilitation, donc c'est chez Ecoservice. On a également rédigé le plan de conception des travaux et on s'assure que les travaux sont réalisés conformément au plan de conception des travaux, au cahier des charges, aux arrêtés préfectoraux, à la méthodologie des cités-sols pollués en France et à la norme LNE. Séché Ecoservice, c'est la filiale du groupe Séché dédié au métier de service. L'activité principale de Séché Ecoservice, c'est la dépollution des sols. Et on fait également du traitement des effluents industriels, du désamiantage, des travaux de dépollution pyrotechnique et tous les travaux liés au service à l'environnement. C'est un chantier hors norme de par sa taille déjà, puisque le site fait 11 hectares. On l'a divisé en mailles de 10 mètres par 10 mètres. On a fait 1100 sondages. Et sur ces 1100 sondages, il y a 700 mailles qu'il faut excaver jusqu'à une profondeur de maximum 4 mètres. C'est un chantier d'ampleur. On a 165 000 mètres cubes de terre à terrasser et 137 000 tonnes à évacuer en filière. Donc ça nécessite une grosse organisation dans le suivi, dans la traçabilité, dans la gestion de la sécurité et dans la gestion des impacts. En tant que maître d'œuvre, on a une mission de supervision des travaux, donc on fait des contrôles, on fait des prélèvements de fonds de fouille, on fait également des prélèvements d'air pour le suivi de la qualité, on fait des prélèvements d'eau souterraine, d'eau superficielle et on fait également des rondes d'odeur. On a énormément de données qu'on collecte tous les jours, donc on a décidé de mettre en place une base de données qui a été conçue spécifiquement pour ce projet et qui nous permet de gérer toute la donnée environnementale avec des graphes qui se construisent de manière automatique et qui nous permettent rapidement d'avoir des informations sur les données qu'on a collectées. On a bien sûr l'activité des pollutions des sols, qui est l'activité centrale, mais on a également de la sécurisation pyrotechnique, puisque c'est un site qui a été bombardé lors de la Seconde Guerre mondiale. On a des problématiques de gestion de déchets amiantés et également on gère les poussières dans les zones de circulation des engins avec des systèmes d'arrosage des pistes de façon à éviter l'envol de poussière vers l'extérieur du chantier. La spécificité de ce site, c'est qu'on est à proximité en fait, des riverains. Le fil directeur, c'était de maîtriser les nuisances, limiter les odeurs, les bruits, les émissions de poussière et également toutes les nuisances liées aux circulations d'engins, de camions et autres nuisances. Pour éviter en fait, de générer des odeurs, on a décidé d'excaver principalement sous une tente de confinement. L'air de la tente en fait, est aspiré et traité sur des filtres à charbon actifs. Et cette tente elle a une dimension de 50 mètres de large par 120 mètres de long, ce qui nous permet d'excaver 30 mailles à l'intérieur. Cette tente, elle est unique au monde. Elle a la particularité d'être une tente gonflable qu'on peut déplacer facilement. Sur ce chantier, on a mis en place toute une démarche d'économie circulaire en favorisant le réemploi de l'eau traitée, des terres réutilisables, des bétons. On peut citer par exemple le recyclage des eaux souterraines que l'on pompe et que l'on traite, qu'on réutilise pour l'arrosage des pistes, le lavage des camions, tous les usages qui ne nécessitent pas d'utiliser de l'eau potable. Donc je suis très fière de travailler sur ce projet avec une équipe solide d'Antea Group. On est nombreux, 40 personnes en moyenne et jusqu'à 70. Au niveau sécurité, c'est un point fort, c'est chez Ami les moyens. On a des réunions quotidiennes de sécurité tout le matin où on évoque le planning et aussi les conditions de sécurité du jour, les remontées sécurité de la veille. On fait des discussions sécurité, on fait des causeries sécurité avec des animations un peu fun pour les plus jeunes. La réussite de ce chantier, elle réside essentiellement dans les femmes et les hommes des équipes qui œuvrent sur le chantier, dans la qualité de leur travail, dans leur implication dans la sécurité et donc dans les compétences pour réaliser ce type de prestations. On a aussi
des comptes à rendre à la DREAL et on met les moyens justement pour respecter en fait les mesures de l'arrêté préfectoral. On s'attache à répondre à toutes ces exigences pour obtenir la satisfaction du client.